Quel plaisir de vous retrouver dans notre émission Glorieuse Destinée. Aujourd'hui, dans la rubrique La parole est à vous, Edouard Buck et Renato Bastos parleront plus particulièrement sur la dynamique apostolique de l'Église prophétique. Je vous présenterai ensuite un article se rapportant au thème du jour, la valisette implanteur. Puis Franck apportera un message sur l'importance d'être revêtu de la puissance de l'Esprit. Mais tout d'abord, la parole est à vous. Bonjour et bienvenue dans notre rubrique La parole est à vous. Aujourd'hui, j'accueille Renato Bastos. Bonjour Franck. Bonjour mon missionnaire. Bonjour. Je l'appelle mon missionnaire parce Ouais. qu'il a un cœur de missionnaire pour la France. Et bonjour mon deuxième missionnaire, Bonjour Franck. Edouard Buck, missionnaire américain. Donc le Brésil, Au Brésil. donc l'Amérique latine, Du Sud, l'Amérique du Sud, latine. et puis l'Amérique du Nord, Ouais. en France, pour bénir notre beau pays de France, et tout spécialement exerçant leur ministère à Troyes, dans l'Aume, dans notre département. Voilà, on va parler donc, ils sont là pour implanter l'Église de Jésus. On va parler de la dynamique apostolique, du mouvement apostolique, toujours sous cette bannière générale, l'Église prophétique. Elle parle dans ces derniers temps, cette Église, et elle parle par ce mouvement apostolique au niveau international. Alors peut-être que le mot vous fait peur, parfois c'est un mot qui est un peu piégé. Hein. Ouais. On voit le mot apôtre qui circule sur les réseaux sociaux, parfois il fait peur aussi, on a peur du super apôtre qui va diriger l'Église. On a ceux qui s'autoproclament apôtres et il y a malheureusement des abus spirituels aussi en la matière. Mais on veut rassurer tout le monde, hein, Renato. Oui, mais tout ça, c'est des difficultés supplémentaires qu'on a. Ouais, malheureusement. Et malheureusement, elles seront là toujours. On n'a pas comment les pas s'en éviter, débarrasser. on ne peut pas s'en débarrasser non plus. Mais on ne peut pas aussi non plus sortir de notre appel. Oui, on ne peut pas se cacher de ça. On ne peut pas se cacher, on ne peut pas mettre de côté ou être solennel ou être dans le rituel tout simplement de la religion. Il faut qu'on sorte de ces cadres et que nous puissions rentrer vraiment dans la dimension de l'apostolique. Ouais, des fois on a peur des mots après. À cause de tout ça, à cause des hérésies, il y a des faux miracles, on ne parle plus de miracles. Il y a des excès dans la foi, on ne parle plus de la foi. Il y a des excès dans l'onction, on ne parle plus de l'onction. Donc l'ennemi, il nous coupe les bras, il nous coupe les jambes et on n'ose plus parler de l'apostolat parce qu'il y a des faux apôtres. Mais à défaut d'être apôtre, allez, soyons simples, soyons apostoliques. Ouais. Tout à fait. Ah, Edouard. Ouais. C'est un ouais qui sort du cœur. Hein. En Éphésiens 4, il parle de la raison pour ces différents ministères, c'est pour aider l'Église, pour édifier l'Église. Donc, si nous ne sommes pas apostoliques, nous ne sommes pas prophétiques, on n'aide pas l'Église. L'Église a besoin de ces ministères. Il donne l'impulsion, les cinq offices qui sont mentionnés, on les rappelle. L'apôtre, le prophète, le pasteur, le docteur et l'évangéliste. 5, comme une main. Hein, la main du Seigneur était avec eux. Hein. J'ai toujours cette image. Et les ministères, c'est vraiment cette main de Jésus qui continue à agir au travers d'hommes qu'il choisit, qu'il appelle et qu'il envoie. Et on voit dans Éphésiens 4, ils sont appelés pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Le but, c'est l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu. Et c'est que chaque chrétien atteigne l'état d'homme fait, c'est-à-dire mature, à la stature, selon la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, justement emportés par tous les vents de doctrine, par les faux apôtres, finalement. Ces ministères, ils ont été donnés à l'Église pour l'édification de l'Église. Dès qu'ils ont été donnés à l'Église, pendant que l'Église soit là sur la terre, ces ministères sont valables. Amen. On n'a pas de questions, on n'a pas de doutes là-dessus, ce sont valables. Il n'y a pas que les pasteurs. Il n'y a pas que les pasteurs, il y a tous les 5 ministères qui doivent fonctionner ensemble aujourd'hui. Et il n'y a pas un apôtre qui doit dominer tous les autres ministères. On veut vous rassurer, l'apôtre, ce n'est pas un ministère, je dirais, dominateur. Ce n'est pas le ministère qui va dicter demain à toute une église, peut-être nationale ou continentale, la démarche qu'elle devra suivre. Au contraire, c'est un père. Oui. Et étant un père, il va donner 2 choses, repère et direction. Bien. Il donne un repère, il va être le modèle. C'est souvent un ministère complet. Hein. Complet, oui, il va donner des directions, il va dire en collégialité avec les autres ministères, on va dans ce sens-là, on va dans un autre sens. On peut participer parfois à des implantations d'églises et ça ne fait pas forcément de vous un apôtre. Parce que l'apôtre, comme celui qui correspond au modèle d'Éphésiens 4, il touche aux différents ministères. C'est-à-dire que lui, il est apostolos, il va en avant, il ouvre le terrain. Donc il doit être complet.
Il va devoir évangéliser, évidemment. Il va avoir une dimension prophétique. Il va aussi faire le pasteur, puisqu'il gagne les premières âmes. Il va devoir les enraciner, il va faire le docteur. Donc il touche à tous les ministères. Mais ensuite, il va partir. Parce qu'il ouvre encore ailleurs dans les terres vierges. Donc comme il part, il faut qu'il laisse des leaders. Il va laisser des anciens ou des pasteurs qui vont s'occuper des gens. Et ces anciens-là, ils ne sont pas complets. Donc ils vont faire appel à d'autres ministères. Ils vont appeler les prophètes, les évangélistes et les docteurs pour être complétés. C'est vraiment une dynamique, c'est une logique. Hein. Donc c'est important tout ça. Oui, toujours dans ce cadre de développement du ministère, on ne peut pas travailler seul, on ne peut pas travailler isolé, c'est impossible. Personne ne peut porter une œuvre tout seul. Non. On peut aller plus vite tout seul, mais ensemble on va plus loin. C'est important d'être ensemble, d'aller plus loin et d'avancer avec la bonne vision, celle que la parole nous donne, et le modèle par excellence de ministère, c'est quand même le Seigneur Jésus. Amen. Oui, en lui, c'était tous les ministères en perfection. C'était le prophète, c'était il est le prophète, il est l'apôtre, il est l'enseignant, il est le pasteur, il est le berger. C'est tout en perfection. C'est vrai. La perfection dans le ministère, hein, il est vraiment celui qui est l'apôtre envoyé du ciel. Il est le prophète parce qu'il est la parole faite chair. Vraiment, la parole qui s'incarne. Le parfait évangéliste, parce qu'il n'y a pas plus parfait que lui, il a donné sa vie sur la croix pour nos péchés. Le parfait docteur, il est venu accomplir la loi et les prophètes. Et le parfait pasteur, puisqu'il est à la tête du corps de Christ. Mais soyons donc apostoliques. Voilà, il faut de l'aventure encore dans l'Église, parce qu'il y a encore des quartiers à ouvrir. Soyez apostoliques, ouvrez votre quartier. Vous n'êtes pas reconnu, vous n'avez pas de carte pastorale. Peu importe, participez à l'extension de l'Église. Soyez apostoliques dans votre mentalité, parce que les ministères qui se sont adressés à vous et qui vous enseignent visent ce but-là, c'est l'extension permanente de l'Église, dans des quartiers, dans des villes. Et puis, plaise à Dieu, quand il suscite quelqu'un, il l'envoie aux extrémités de la terre. Quand il appelle au ministère à engager sa vie complètement, comme ça a été pour toi le cas. Tout à fait. Et on est là, et en parlant de ça, nous avons démarré notre première église dans un garage. Dans un garage, on a reçu la direction de mettre à disposition d'un petit groupe le garage qu'on avait à la maison. On a nettoyé, on a fait propre et tout, et on a démarré là-bas la première église. La première implantation d'église que j'ai participé dans mon ministère, après avoir été formé, c'était en ouvrant une église dans un garage. Et ça a marché très bien, l'église est là toujours. Alléluia. Aujourd'hui, tous les mois, ils envoient un bus pour évangéliser dans les lieux arides de notre région. Il y a 50 personnes qui vont évangéliser une fois par mois, un week-end par mois, et aider et épauler les autres églises. L'impulsion a été donnée, puis tu as poursuivi ton ministère ailleurs. Moi, j'ai vu à Madagascar, il y a quelques semaines, dans un séminaire pour leaders, j'ai reçu, le Seigneur me donne une vision, je vois une maison et derrière une petite cabane très modeste. Et à Madagascar, il y en a beaucoup, ce genre de cabane. Et je partage cette vision en disant que Dieu veut lever des implanteurs. Et si vous avez dans votre cœur cette vision d'utiliser une cabane, vous avez autour de vous une cabane que vous avez vue, que vous avez remarquée, vous vous êtes dit à un moment, je pourrais implanter une église là. Je lance l'appel, une vingtaine de personnes sont venues devant, parce qu'ils avaient eu cette pensée-là au sujet d'une cabane près de chez eux. Et finalement, ils ont démarré derrière, ils se sont lancés dans l'implantation d'églises de cette manière. Donc le feu a été allumé dans leur cœur et humblement, ils ont démarré comme un petit groupe de quartier et l'église se développe de cette manière, simplement. Peut-être il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui qui ont dans leur cœur le sentiment de démarrer dans leur maison, dans le salon de leur maison. Pourquoi pas? Ouvrir sa maison, implanter une église à partir de sa maison. Tout à fait. Et souvent dans l'église primitive, c'était là, dans la maison, qu'il a réuni avec les autres frères et sœurs. Oui, Paul allait de maison en maison, il enseignait. Il y a même un verset qui le dit, c'est écrit noir sur blanc. Et nos pionniers, je faisais un petit peu le bilan, ils travaillaient dans des vieux locaux, ils démarraient dans des vieux locaux, des réunions un peu informelles, dans des caravanes, dans des cuisines, dans des dancing, alors que les dancing étaient fermés, bien entendu. Dans des arrière-salles de restaurants, dans des bars, dans des arrière-salles de bars, sous des tentes, sous des chapiteaux, dans une grange, sous un baobab. Voilà, ils ont démarré dans des endroits extrêmement simples. Alors on vous encourage dans ce domaine
à être apostolique. Soyez apostolique. Ouais. Pour cela, si vous voulez vous équiper, Liliana va vous parler de cette valisette, la box de l'implanteur, où il est question de ceux qui vont implanter des églises, des ministères qui se lancent dans l'implantation, mais aussi des équipiers qui épaulent des églises et des ministères qui veulent implanter des églises. N'hésitez pas, soyez comme eux, hein, c'était des pionniers, c'était des fondateurs, des développeurs, des formateurs, des aventuriers, des multiplicateurs. Voilà, ils ont osé développer l'Église. Alors, je suis sûr qu'autour de vous, il y a bien un quartier où il y a besoin de commencer à rendre témoignage, peut-être même déjà, comme on l'a entendu, chez vous, dans votre cuisine. Commencez à parler à votre voisin, offrez-lui une tasse de café et démarrez l'implantation de l'Église de Jésus en amenant des âmes à Jésus. Voilà, merci à vous. Merci. On laisse la place à Liliana pour sa rubrique « Ressourcez-vous ». Que Dieu vous bénisse. Dans le cadre de la Gospel Vision Academy, nous disposons de plusieurs modules visant la plantation de l'Église. Aussi, nous avons désiré les réunir dans une valisette pour mieux répondre à votre souhait d'implanter une Église. Vous pouvez la retrouver sur notre site www.gospelvision-international.com. Et je laisse la place à Franck. Et oui, cette église prophétique, c'est une église apostolique. C'est une église qui est conquérante, une église qui gagne du terrain. Être apostolique, dans son essence, cela signifie gagner du terrain. En effet, l'apostolos, c'est l'apôtre, celui qui est envoyé en avant, c'est l'explorateur, c'est le conquérant, c'est celui qui défriche, c'est le défricheur. Il vient pour implanter l'église, pour manifester le royaume de Dieu, pour permettre l'émergence de l'Église. C'est vraiment le véritable apôtre. On peut être apostolique, on peut avoir cette culture apostolique de vouloir gagner du terrain, d'ouvrir, mais le pur apôtre, c'est celui qui va dans les régions où l'Église n'est pas encore implantée, des régions vierges du christianisme, et qui va implanter l'Église de Jésus. Il est l'apôtre par excellence. Mais à défaut d'être un apôtre, parce que peut-être que vous auriez aimé, vous aimeriez être apôtre, à défaut d'être un apôtre, nous pouvons être au moins apostoliques. Il nous faut être gagnés par cette culture de l'apostolat, à l'image de Jésus, qui a quitté son ciel de gloire, qui est venu sur la terre pour bâtir l'Église. Il a dit « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle ». Jésus est vraiment l'apôtre de notre foi. Alléluia. Donc, l'apôtre, c'est parfois aussi un mot qui peut faire peur. Quand on emploie l'expression apostolique, immédiatement, des gens disent, ça y est, il emploie le terme apostolique, il a la prétention d'être un apôtre. Je suis messager de l'Évangile, je suis serviteur de Jésus-Christ, c'est surtout ce qui m'intéresse, c'est ce qui m'importe. Les titres, je ne les poursuis pas personnellement. D'ailleurs, le docteur en théologie, Donald G., qui était l'un des pionniers du pentecôtisme et qui a donné les fondements de la théologie pentecôtiste, il disait qu'un ministère ne consiste pas dans un nom, mais en puissance. D'ailleurs, je me souviens d'une mission, je crois que c'était au Togo, où à la fin de la campagne, nous avions vécu vraiment des temps merveilleux, toute la semaine avec des guérisons, des miracles. Et là, à la fin, j'étais vraiment exténué. Et en bas de l'estrade, je vois un jeune homme s'approcher de moi avec un blazer, avec une magnifique cravate. Et j'ai été interpellé par un badge qui était accroché, un badge de couleur noire, un peu brillant, des lettres couleur argentée, où dessus j'ai pu lire en fait un court curriculum de son ministère. Et le jeune homme était là en face de moi en me disant « Mais si vous avez besoin d'aide, frère Alexandre, je suis là pour vous aider. J'aimerais vous suivre dans vos campagnes d'évangélisation. Emmenez-moi avec vous, j'aimerais bien être avec vous, etc. » Et puis en regardant le badge, et en y regardant de plus près, j'y ai vu ces mots « apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur, revivaliste pour la jeunesse. » Waouh! Quand j'ai vu ça, j'ai dit « Mais tu as vu tout ce qui est marqué sur ton badge et tu veux venir m'aider, mais c'est moi qui devrais plutôt porter tes valises. » En fait, il avait la tenue, il avait le badge, comme beaucoup parfois. On la tenue, ils ont le badge, ils ont le vêtement, mais ils ne sont pas revêtus. Ce qu'il nous faut, c'est être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Logo et col blanc n'attribuent pas l'autorité et la puissance d'un ministère. Nous avons besoin vraiment de revenir au Seigneur,
d'être remplis et revêtus de la puissance du Saint-Esprit. C'est ce que Jésus a dit à ses apôtres. Alors qu'il les a appelés à être apôtres, il leur a dit, il vous faut être revêtus. Dans Luc 24, il leur dit de rester à Jérusalem, de chercher continuellement sa face jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Donc le titre n'attribue pas l'onction. C'est l'onction qui va être déterminante en matière de fruits, de résultats et d'efficacité. Il nous faut rechercher cette présence merveilleuse du Saint-Esprit. Oui, le mot apôtre, un terme qui peut faire peur. Malheureusement, nous sommes aujourd'hui les témoins d'une surenchère dans le domaine des titres. Il suffit d'ouvrir les réseaux sociaux et de regarder tout ce qui circule au niveau des vidéos, des églises et des ministères pour voir que le terme apôtre est présent pratiquement partout. Certains s'autoproclament apôtres et il y a aussi malheureusement certains dits apôtres qui pratiquent l'abus spirituel, qui profitent d'un titre tout simplement pour abuser de la crédulité des gens qui viennent les écouter et pour leur extorquer des fonds. Tout simplement, ce sont des loups ravisseurs, ce sont des faux docteurs, des faux prophètes, des faux frères, des faux apôtres. Et je crois que l'Église résiste aussi à ce titre d'apôtre parce qu'il y a un manque de compréhension de ce qu'est le ministère d'apôtre. L'Église a peur du super dirigeant. L'Église a toujours résisté à cette idée du super dirigeant. Il nous faut être prudents dans ce domaine et bien comprendre ce que signifie le véritable apôtre. L'apôtre, c'est aussi un père spirituel. Avant tout, c'est un père spirituel. On va lire dans la première aux Thessaloniciens où l'apôtre Paul nous parle de l'apôtre. Je crois que là, nous avons la meilleure définition et la meilleure des explications dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 7. Voilà, ça n'est certainement pas un homme dirigiste ou un dominateur ou un super chef, mais non. Il nous dit, mais nous avons été plein de douceur au milieu de vous, comme une mère prend soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre tendresse pour vous, vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu aussi, que nous nous sommes comportés d'une manière sainte, juste et irréprochable envers vous qui croyez. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Nous vous avons exhorté, consolé, adjuré de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Amen. Nous avons ici le cœur de l'apôtre. Il évoque la tendresse d'une maman. Il évoque le cœur d'un père, le cœur du berger, le père spirituel. Les caractéristiques des véritables apôtres, nous les identifions dans leur travail, puisque Paul mentionne la peine du travail, l'engagement, l'implication, notre travail et notre peine. Il a travaillé durement. Parfois, il a dû exercer son métier d'artisan pour subvenir à ses propres besoins afin de n'être à la charge de personne. Il s'est investi physiquement, matériellement, spirituellement, humainement, à tous les niveaux. L'apôtre Paul s'est engagé, il s'est impliqué, il n'a pas cherché son propre intérêt. C'est le cœur pur de l'apôtre. Il cherche la gloire de Dieu. L'apôtre vit pour la gloire de Dieu, il cherche la gloire de Dieu, il voit la gloire de Dieu. Voilà à quoi nous reconnaissons le véritable apôtre. Ses caractéristiques dans l'œuvre, c'est qu'il est pionnier, il a l'esprit du pionnier, il est un fondateur, il est un développeur, et puis il est un formateur, il forme des disciples, il forme des leaders, il monte les églises, il développe les églises, il est un père spirituel, il est un véritable multiplicateur parce qu'il forme des disciples qui vont former d'autres disciples. Il forme des leaders qui vont former d'autres leaders. Et il va implanter des églises qui portent en elles-mêmes l'ADN de la multiplication, c'est-à-dire des églises qui vont aspirer à se développer à leur tour. Il a cette dynamique, cette puissance apostolique. La marque de l'apostolat se caractérise par une multiplication permanente. Le véritable apôtre est un multiplicateur. Et puis, il est complet parce qu'il touche aux différents ministères,
aux divers ministères. On constate chez l'apôtre, eh bien, cette capacité à être pasteur, cette dynamique prophétique, ces capacités dans le domaine du ministère d'évangéliste et la capacité d'asseoir l'Église dans la théologie, dans la doctrine. C'est aussi un docteur. Il a vraiment tous ces ministères. L'apôtre touche aux différents ministères. L'apôtre touche au pasteur, au docteur, au prophète et à l'évangéliste. Il est l'apôtre. C'est l'apôtre. Ce sont ses caractéristiques. Et puis, quand il prie, la gloire de Dieu se manifeste par la manifestation du royaume de Dieu. Il y a vraiment le royaume qui l'accompagne, avec des guérisons, avec des délivrances. Le royaume des ténèbres recule parce que le royaume de Dieu se manifeste. Le royaume de Dieu se manifeste par des guérisons parce qu'au ciel, il n'y a ni maladie ni infirmité. Le royaume de Dieu se manifeste parce que Jésus, de son royaume, a répandu le Saint-Esprit et il y a des baptêmes dans le Saint-Esprit. C'est vraiment la puissance apostolique. Et cette puissance apostolique, elle est pour nous, même si nous ne sommes pas des apôtres. Il nous faut être apostoliques et vivre cette dynamique-là au nom puissant de Jésus. La Gospel Vision Academy est une école de formation à l'évangélisation à domicile. Quel que soit votre âge, votre niveau, vous pouvez la suivre. Cette formation est disponible en plusieurs formats. Module accessible à l'unité, en valisette, en superbox et maintenant, elle est présente sur le net. Ces cours basés sur la parole de Dieu sont agrémentés de citations, de revivalistes, de mise en situation et d'outils d'évangélisation que vous pourrez utiliser facilement sur le terrain. Chaque leçon est suivie d'une série de questions qui vous aideront à approfondir vos connaissances et vous trouverez toutes les réponses en fin de module. Ces valisettes regroupent chacune 5 modules déclinés en 3 catégories: messager, disciple et implanteur. La Superbox, quant à elle, regroupe les 15 premiers modules. Alors n'hésitez plus, relevez le défi, cette formation est faite pour vous. www.gospelvision-international.com. L'apôtre est surtout un serviteur de Jésus-Christ. C'est l'apôtre par excellence. Et nous avons Jésus. Jésus qui s'est fait serviteur pour nous. Jésus, l'apôtre parfait, envoyé du ciel sur la terre. Jésus, le parfait prophète. Il est venu pour nous annoncer la parole, accomplir la loi et les prophètes. Il est le Verbe incarné, la parole faite chair. Jésus, le parfait évangéliste, parce qu'il n'a pas seulement prêché l'évangile, mais il a donné sa vie pour l'évangile. Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Il n'a pas simplement parlé et prêché la repentance des péchés, mais il a donné sa vie sur la croix pour nos péchés. Il est le parfait évangéliste. Il a porté nos péchés. Jésus, le parfait docteur, qui accomplit la loi et les prophètes. Jésus, le parfait pasteur, parce qu'il est la tête du corps de Christ, il est le berger de toute l'Église de Jésus, toutes les dénominations confondues, quelles qu'elles soient. Il n'y a qu'une seule Église, qu'une seule épouse. Dieu n'a pas plusieurs églises, il n'a qu'une Église. Et Jésus est le chef de l'Église entière. Alléluia. Dieu soit béni, parce que Jésus est mort afin de se former un seul peuple, une seule Église. Et nous avons la mentalité apostolique qui nous est décrite dans Éphésiens 4, où les différents ministères sont présentés. C'est lui qui a donné les uns, Jésus, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Et là, nous avons les œuvres des ministères. La dynamique apostolique se caractérise par ces œuvres-là, les ministères apostoliques, les ministères qui sont nourris de cette culture apostolique, eh bien, répondent à tous ces critères-là. Ils servent dans le but de perfectionner les saints, cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ. Verset 13, Éphésiens 4, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices, mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ, de lui le corps tout entier, bien ordonné et cohérent grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement, tire son accroissement dans la mesure qui convient à chacune des parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Voilà, Jésus est le chef, il est le chef de tous ces ministères. C'est pourquoi les ministères apostoliques
servent la cause de Jésus et s'exercent sous l'autorité suprême de Jésus. C'est pourquoi contribuons à l'extension de l'Église. Et dans ce domaine, eh bien, il n'y a pas de mode d'emploi particulier. Nous ne sommes pas appelés à multiplier les succursales. Nous sommes appelés à implanter l'Église dans tous les contextes. Dieu est créateur, nous sommes ses créatures, alors soyons créatifs. L'implantation s'inscrit toujours dans un contexte, dans une époque. Alors attention à ne pas tomber dans le piège de vouloir accomplir toujours des copier-coller d'église. Non, l'église doit s'inscrire dans son contexte. J'ai eu l'occasion d'implanter il y a quelques années une église, ou pour être plus juste, de participer à une implantation d'église. Parce qu'avec mon épouse, quand on a contribué à une implantation d'église, on a consacré 5 années de notre vie. Mais il y a quelque temps, on m'a invité pour une fête chrétienne, un Gospel Day. Voilà, c'était le nom de cette festivité où des assemblées étaient réunies dans le but d'atteindre une ville. Et dans cette ville-là, il y a eu un barbecue, il y a eu une fête, il y avait un podium ouvert où il y a eu des chorales, des groupes qui ont chanté. Il y avait vraiment des festivités. J'ai pu prêcher quelques minutes en plein air, lancer un appel aux personnes nouvelles qui étaient là. Les chrétiens ont invité leurs amis. Et puis le soir, dans la salle qui était adjacente au parc où il y avait la fête, il y avait une grande chorale qui a chanté l'évangile. J'ai pu prêcher une nouvelle fois. Il y avait près de 300 personnes rassemblées. J'ai lancé un appel. Plus d'une trentaine se sont avancés. Et suite à cela, un groupe de maisons est né et une église a démarré. Voilà, en quelques heures, une église a démarré. Nous avons contribué à des implantations d'églises avec nos bus missionnaires. Pendant quelques années, nous avons envoyé des équipes. Et ces équipes ont contribué à des ouvertures. Il y a eu une synergie, une collaboration avec des ministères qui ont travaillé, qui se sont ensuite occupés des gens qui se sont donnés à Jésus dans ces missions, avec ces bus, des missions qui duraient une semaine. Nous avons envoyé aussi des centaines de jeunes avec des camions semi-remorques en Europe. Je me souviens en Roumanie, en une semaine, nous avons contribué dans un seul village à l'implantation d'une nouvelle église. Il y avait déjà une église de Pentecôte. Et après une semaine de travail, il y avait une deuxième église de Pentecôte. Nous sommes allés en Hongrie, nous sommes allés en Pologne, en Espagne, dans bien des endroits de l'Europe. Avec ces camions podium, avec ces équipes de jeunes, jusqu'en Ukraine, nous sommes allés. Et de nombreuses églises sont nées à la suite du travail d'évangélisation sur le terrain, mais non pas de moi seul, mais avec le travail des mouvements, avec le travail des dénominations, avec le travail des ministères. Cette œuvre s'est mise en place. Ces œuvres sont nées parce que l'Église s'est mobilisée et nous avons travaillé ensemble sous l'autorité de celui qui est le chef par excellence, le chef de notre foi, l'apôtre de notre foi, le Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire. Nos pionniers étaient flexibles. Ils ont implanté dans des vieux locaux, dans des caravanes, dans des cuisines, dans des dancing, dans des arrière-salles de restaurants, dans des bars, sous des tentes, sous des chapiteaux, dans des garages. Alors, contribuez à l'implantation de nouvelles églises. Permettez à l'Église de connaître son extension. Soyez apostoliques.